Alors, la justice pénale d'un côté et la santé mentale de l'autre. Bon, ce sont deux mondes qui semblent vraiment tout opposés, pas vrai? Et pourtant, ils se percutent tous les jours dans un environnement franchement sous très haute tension, la psychiatrie médico-légale. Comment est-ce qu'on fait pour soigner des individus qui, le plus souvent, sont privés de liberté ou alors soumis à des obligations juridiques ultra strictes? C'est un domaine clinique avec des enjeux littéralement colossaux. On parle de liberté individuelle, de soins médicaux purs et bien sûr de sécurité publique. Dans ce décryptage, on va analyser cette réalité super complexe mais vraiment fascinante en adoptant le point de vue de ceux qui sont vraiment en première ligne sur le terrain, les infirmiers et infirmières. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Pour notre plan aujourd'hui, on va faire simple. On commence par la définition et le cadre légal. Ensuite, on verra les objectifs du traitement, l'arsenal thérapeutique qu'on a à disposition, le rôle de l'infirmier et pour finir, l'impact global de ces soins. Et on démarre tout de suite avec la première partie, la définition et le cadre légal. Il faut bien comprendre que la thérapeutique en psychiatrie médico-légale, ce n'est vraiment pas une hospitalisation standard. Ce n'est pas non plus une petite consultation libre comme on pourrait l'imaginer. En fait, c'est tout un ensemble de traitements, à la fois médicaux et psychothérapeutiques, qui sont appliqués à des personnes dont le parcours de soins est strictement dicté par une décision de justice. Le but ici, la stabilisation clinique, elle est liée de façon indissociable à un objectif très précis, préparer la réinsertion sociale après un passage par le système pénal ou judiciaire. En gros, c'est une médecine qui s'exerce exactement au carrefour de la loi et de la pathologie. Et c'est exactement ça qu'on appelle le fameux double mandat. Imaginez un peu une ligne de crête vraiment vertigineuse. D'un côté, on a cette volonté médicale farouche de stabiliser le patient, de calmer sa souffrance mentale et de construire sa réinsertion. Mais de l'autre côté, il y a le poids implacable des obligations juridiques. On parle de restrictions de liberté incontournables, de rapports d'expertise exigés, d'un contrôle de la société qui est extrêmement strict. Du coup, les équipes soignantes doivent en permanence faire cet exercice d'équilibriste, balancer la bienveillance et l'éthique du soin médical avec l'application stricte et froide des décisions de justice. C'est littéralement un défi de tous les jours. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, quels sont les objectifs de ce traitement? Alors, ces objectifs thérapeutiques, ils ne sont carrément pas choisis au hasard. C'est une logique vraiment séquentielle, étape par étape. Étape numéro 1, la base absolue. Réduire les symptômes psychiatriques. Parce que, soyons clairs, tant que l'angoisse massive, les délivres ou la désorganisation prennent toute la place, eh bien rien d'autre n'est possible. Ensuite, une fois que cette base est posée, on passe à l'étape vitale de la prévention des rechutes et surtout à la prévention des comportements violents. Et finalement, le sommet de la pyramide, c'est l'amélioration du fonctionnement social. Mais attention, cette réinsertion ne peut se faire que dans le respect total du cadre légal imposé. C'est comme une construction, chaque étape garantit la solidité de celle qui vient juste après. Passons maintenant à la troisième partie, l'arsenal thérapeutique disponible. Face à des enjeux pareils, l'approche doit absolument être ce qu'on appelle multimodale. Alors oui, la chimie, ça pose souvent les premières briques de la stabilisation, avec des antipsychotiques ou des thymorégulateurs par exemple. Mais on le sait très bien, les médicaments seuls, ça ne suffit jamais dans des contextes d'une telle vulnérabilité. Ça doit obligatoirement s'accompagner de psychothérapie vraiment sur mesure et, truc très spécifique à ce milieu, de programmes ciblés sur la gestion de la violence. Le but, c'est de désamorcer les mécanismes qui mènent au passage à l'acte. En fait, c'est vraiment cette fusion entre une réhabilitation psychosociale intense et un suivi médico-judiciaire très strict qui permet d'obtenir des résultats qui durent dans le temps. Bon, avec tout ce monde impliqué, des psychiatres, des juges d'application des peines, des travailleurs sociaux, une question s'impose. Au milieu de toute cette complexité, qui est vraiment le ciment de ce processus au jour le jour? Qui garantit que ce suivi tienne la route et reste cohérent? Et c'est là qu'intervient notre quatrième partie, le rôle de l'infirmier. Pour faire simple, l'équipe infirmière, c'est littéralement la clé de voûte de tout cet édifice médico-légal. Prenez l'administration des traitements par exemple. Ça n'est pas juste donner un comprimé, loin de là. C'est une surveillance clinique hyper pointue, en continu, des bénéfices mais aussi des effets indésirables. Et puis, il y a l'éducation thérapeutique au quotidien. C'est ce qui permet de créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Une confiance qui est absolument cruciale quand un patient est là sous contrainte. Les infirmiers sont présents 24 heures sur 24, au plus près de la souffrance. Du coup, pendant les réunions pluridisciplinaires, ils font le lien indispensable. Ce sont eux qui traduisent pour les médecins et pour la justice le rapport direct entre l'efficacité d'un traitement, le comportement du patient dans l'unité et le respect du fameux cadre légal. Ce qui nous conduit à notre cinquième et dernière partie, l'impact global de ces soins. Parce que oui, quand on arrive à maîtriser ce délicat équilibre du soin sous contrainte, eh bien c'est la société tout entière qui y gagne. Une thérapeutique vraiment rigoureuse en milieu médico-légal, ça veut d'abord dire des soins plus dignes et beaucoup plus humains pour des personnes qui sont souvent très marginalisées et stigmatisées. Fini le prêt-à-porter médical, là on est vraiment dans le sur-mesure clinique collé aux réalités complexes du contexte légal. Et le résultat global, il est clair, on renforce massivement la qualité et la sécurité des prises en charge.
Pensez-y, un patient qui est véritablement soigné et compris à l'intérieur de ce système, c'est tout simplement un risque de récidive et de violence drastiquement diminué à l'extérieur. Au final, le défi immense de la psychiatrie médico-légale, il tient en quelques mots. C'est arriver à offrir des soins beaucoup plus humains tout en étant d'une efficacité redoutable pour la sécurité publique. Ce n'est pas juste enfermer ou punir, pas du tout. C'est la volonté profonde de soigner à la racine pour vraiment protéger la communauté. Et ça demande une compétence médicale de pointe, une structure sans faille et honnêtement une dose monumentale d'empathie, surtout de la part du personnel infirmier. Ce qui m'amène à une petite réflexion pour terminer cette analyse. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société donne vraiment les moyens et la reconnaissance qu'ils méritent à ces professionnels? Surtout pour maintenir cet équilibre si vital mais tellement fragile entre la justice et la santé mentale. Je vous laisse y réfléchir.